Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien moi. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec la formation et aujourd'hui, nous allons voir la comparaison entre les actions, les futurs, le forex. Vous voyez, nous allons choisir, nous allons voir quelle notion, quel terme est beaucoup mieux euh, à tout particulier comme nous. Oui. Ok. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je vous suggère et je vous recommande de vous abonner à la chaîne, d'aimer, de commenter. Voilà. Et surtout de regarder dans les commentaires, vous verrez le lien de mon canal Telegram, histoire de pouvoir être connecté avec moi, de pouvoir suivre mes actualités et aussi de suivre pourquoi pas mon coaching exclusif privé où je dévoile des stratégies de scalping, des stratégies euh, vraiment rentables. OK? Voilà, donc aujourd'hui, nous allons étudier la différence entre les actions, les futurs et le forex. La différence entre les actions, le futur et le forex. De nos jours, il ne sera guère aisé d'ignorer la quantité d'instruments financiers mis à disposition des particuliers. Outre cela, il n'est pas rare que diversité rime tant bien que mal avec complexité. Dans cette optique, nous voyons apparaître de plus en plus de produits dont le fonctionnement pourrait échapper à une grande partie des néophytes. Alors, il faut comprendre que les néophytes, ce sont les amateurs, tout simplement. Nous souhaitons donc clarifier aux yeux de nos lecteurs les différences existantes entre quelques instruments des plus connus que sont les actions, les contrats futurs ainsi que le forex. Les actions, ce sont des titres de propriété délivrés par des sociétés de capitaux donnant lieu à différents droits, comme percevoir un dividende ou assister aux assemblées générales. Les actions ont vu le jour au 19e siècle avec la montée en puissance du capitalisme. Oui. Actuellement, le principe est le même qu'à l'époque. Il consiste à récupérer une plus-value sur la hausse d'un titre acheté. Cependant, depuis l'apparition des actions, les méthodes de spéculation ont un peu évolué. En effet, même si on peut encore acheter des actions au comptant, il existe le SRD, service de règlement différé, permettant aux investisseurs de jouer les baisses de certaines valeurs ou bien de bénéficier d'un effet de levier allant jusqu'à 5. Il n'est pas forcément évident de trader les actions. C'est un produit qui peut s'avérer assez contraignant. En effet, comme nous l'avons dit précédemment, le levier maximal est de 5. Cela reste assez négligeable comparé à ceux proposés sur le forex. De surcroît, les frais de transaction sont fixes, mais s'avèrent assez importants, 2 euros pour les plus faibles, et peuvent s'y ajouter des droits de garde selon les coursiers. Sur le marché action, et notamment pour des prises de position usant d'un effet de levier, il va de soi qu'on engage sur le marché une somme plus importante que celle présente sur le compte. Par conséquent, un compte au solde débiteur n'est pas improbable. Cette possibilité est d'autant accrue que l'on peut observer des gaps de grande taille d'une séance à l'autre. Au niveau de la taille des comptes, généralement, les coursiers demandent un solde minimal compris entre 500 et 1000 euros. Alors, nous allons aborder les futurs. Les futurs. Même si les contrats futurs paraissent être des produits plus complexes que les actions, ils n'en sont pas moins vieux pour autant.
Effectivement, leur création date aussi du 19e siècle, utilisée par les agriculteurs de l'ancien temps pour se prémunir des fluctuations des cours. Ils font désormais partie des produits financiers les plus traités. Afin d'illustrer au mieux le fonctionnement de cet instrument, il me semble qu'un exemple sera largement souhaitable. Revenons un siècle avant notre ère. Je suis un riche paysan et nous approchons de l'été 1910, époque où nous récolterons notre blé. Après la récolte, je souhaiterais le vendre à un bon prix et profiter d'un bon chiffre d'affaires. Cependant, les ventes du blé ne sont organisées qu'à partir d'octobre. Le prix du blé me paraît plus élevé. Je pense qu'il baissera d'ici octobre. Pourtant, j'aimerais bien le vendre au prix actuel. Une solution s'offre à moi. Je peux signer un contrat à terme, un contrat à terme, contrat futur, avec une autre partie. Ce contrat stipule que je livrerai mon blé à une date prévue, octobre, à un prix fixé. Je souhaite le vendre au prix actuel. Ainsi, si les coûts baissent, je n'aurai aucune crainte. Certes, l'explication pourra vous paraître simpliste, mais cela illustre bien le fonctionnement d'un contrat futur. Bien sûr, actuellement, ce type de produit financier est surtout utilisé pour effectuer uniquement de la spéculation et c'est de cela dont il est question dans ce cours. Ce sont des actifs financiers très liquides. À l'opposé des actions, ils offrent des effets de levier variables, mais relativement importants, pouvant approcher les 100 pour les contrats sur devise. Cependant, pour traiter les futurs, une marge assez importante est exigée. Effectivement, selon le coursier, on demandera 2 000 € à 7 000 € présents sur le compte pour cautionner l'achat d'un contrat futur. Par rapport aux frais de transaction, ils sont généralement supérieurs à ceux pratiqués sur les actions, de l'ordre de 4 à 12 euros. Cependant, pour l'achat d'un seul contrat futur, 4,40 FCE, une variation d'un point sur le sous-jacent correspondra à un débit ou à un crédit de 10 euros sur votre compte. De cette manière, même élevés, les frais de transaction sont très rapidement couverts. La forte liquidité du marché vous offrira des spreads plutôt faibles, contrairement à ceux visibles sur les actions. OK, maintenant nous allons aborder le Forex. Le Forex, ce marché d'échange dont il est fortement question sur ce site, est un marché dit de gré à gré. C'est-à-dire que contrairement aux futurs et aux actions, il n'est pas centralisé dans des bourses. Les transactions se font donc librement de l'acheteur au vendeur via des intermédiaires appelés brokers, coursiers, qui permettent à chacun de librement trader les taux de change. Alors, si vous ne savez pas ce qu'on appelle broker et tout, vous pouvez aller dans la précédente vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous allez mieux comprendre. Alors, ce marché, en plein essor depuis quelques années, voit passer non loin de 4 000 milliards, sinon intervalle 6 000 milliards déjà de dollars quotidiennement sur ces carnets d'ordre. S'orientant sans sexe vers des particuliers, il s'avère très intéressant pour eux grâce aux nombreux avantages qu'ils proposent. Compte de petite taille, fort levier. C'est un marché beaucoup plus accessible et pour cause, tout pourra paraître avantageux. En effet, selon les brokers, on peut observer des effets de levier allant jusqu'à 1,500. Ça dépasse même 1,500. Hein? Il y a des effets de levier sur mon broker NS qui vont en illimité. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez investir 500 fois le solde de votre compte sur une position. De plus, l'énorme et grandissante liquidité
de ce marché offre aux investisseurs des spreads excessivement faibles. On y ajoutera aussi des frais de transaction inexistants. En effet, les brokers se rémunèrent sur le spread et non sur un coût fixe. Généralement, les plateformes de trading forex sont équipées de systèmes permettant de couper automatiquement les positions dès lors que l'on atteint un seuil de perte trop important. Cela évite d'avoir un solde débiteur. Par rapport à la taille minimale d'un compte, cela reste très variable. Effectivement, pour des comptes en micro-lot, 1000 unités de devises, on peut commencer à trader avec 10 euros. Alors que sur des comptes en mini-lot, 10 000 unités de devises, il est coutume de placer un solde minimum de 500 euros. OK, nous allons aborder la conclusion. Comme nous l'avons vu, on peut observer de fortes disparités entre chacun de ces marchés. Chaque produit cible un profil d'investisseur particulier. En effet, le trading action va plutôt être pratiqué par des personnes ne cherchant pas à réaliser des dizaines d'opérations par jour, mais plutôt pour ceux qui souhaiteront faire du swing trading sur plusieurs jours ou semaines. Au contraire, les futurs, souvent réservés au milieu professionnel, s'orientent vers des traders avertis qui maîtrisent bien tous les aspects du trading ainsi que des marchés financiers. Le forex pourra convenir à une grande variété de profils. En effet, même s'il s'oriente de plus en plus vers les plus néophytes, compte inférieur à 100 euros. Il pourra aussi intéresser des gros investisseurs pour pratiquer des stratégies de grandes envergures comme le carry trade par exemple. En conclusion, nous retiendrons que chacun peut trouver le produit qui correspondra le mieux à son plan de trading. Voilà, nous sommes à la fin de cette formation. Voilà, vous avez connu maintenant, vous savez, la différence entre le forex, les actions, le futur. Voilà, donc je pense que presque tout le monde aurait choisi le forex parce que vous avez la possibilité de déposer des petits dépôts pour pouvoir faire de gros bénéfices. Voilà. Donc, comme je le disais, allez dans le commentaire, vous verrez le lien de mon canal Telegram, le lien de mon broker NS, le lien de ma page Facebook. Vous, vous allez vraiment aimer, intégrer mon canal Telegram, aimer la chaîne YouTube, partager et surtout aller dans le canal Telegram. C'est là que tout se passera très bien. Donc, vous allez vraiment recevoir des informations, des formations et un accompagnement privé pour pouvoir faire un meilleur trading. À la prochaine. Merci.